Bon matin, il fait froid. Il fait froid. Je suis obligé de mettre une petite laine. Une chance qui est confortable, ce chandail-là, ce manteau-là, ce jacket-là. Hey, bon matin. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Hein? Qu'est-ce qui se passe de bon ce matin? Hein? Qu'est-ce qui se passe de bon ce matin? Encore une autre faillite dans les boutiques. Hein? Coco Village, hier c'était Agatha. Il y a eu Juliette et Chocolat, Groupe Sélection. Eagle Quit, t'es-tu à Eagle Quit, toi, Guy? Parce qu'ici, à Montréal, j'ai mis le pied dehors un matin, je suis rentré. Pas en short, puis en... Ça change vite, mais il va faire beau en fin de semaine. Toute la fin de semaine, il va faire beau, puis on va profiter des derniers pétales de tournesol à regarder avant qu'ils tombent. Donc, c'est le temps de venir en fin de semaine, de venir voir. Je pense pas que ça va être là encore pour une autre semaine. Là. Non, pas chaud matin. Ben non. Salut groupe, salut Pierre. Bon matin, toujours un plaisir. Merci, merci. Ben oui, c'est ça, on apprend encore. Tu sais, il va falloir à un moment donné arrêter de valoriser les entreprises qu'on voit, que vous pensez qu'ils vont bien. OK? Qu'on les voit grandir puis arrachent des parts de marché à d'autres personnes parce qu'ils font de la pub comme des enragés. Coco Village, on m'en avait parlé l'autre jour. Bon matin, le gars que je ne peux pas lire le nom, Marie-André. Toi, je peux lire ton nom. Donc, Coco Village devait 1 million en pub de Facebook, 1,5 million à UPS. Hein? Donc, c'est facile. Hein? C'est facile. Puis, il avait déjà fait une faillite avant. Méfiez-vous à qui vous donnez votre argent lorsque vous achetez des choses. Hein? Assurez-vous que la compagnie a un bilan financier. Même si vous ne pouvez pas le voir, il y a des signes qui ne mentent pas, tout simplement. Une croissance effrénée. Hein? Si la personne a déjà fait faillite avant, une croissance de fou. 2018, Coco Village n'existe pas. 2023 est en faillite. Il doit 1 million en Facebook. Et moi, quand je faisais des pubs sur Facebook, là, quand j'avais 1000 pièces de pub, Facebook le prenait sur ma carte de crédit. Comment ils ont fait pour se monter un bill à 1 million? Qu'est-ce qu'ils ont raconté? Ils ont dû en faire tellement qu'ils ont gagné de la crédibilité, comme n'importe quel entrepreneur qui prépare sa faillite. Hein? J'en ai déjà rencontré une couple de gens, là, entre autres au Saguenay, là, que j'ai réussi à me faire payer. Ils te passent une première petite facture, une deuxième un petit peu plus grosse, une troisième un petit peu plus grosse. Whoop, ils ne payent pas tout de suite. Ils payent un petit peu, après ça, ils en passent une quatrième encore plus grosse, puis là, il disparaît. Donc, même Facebook s'est fait avoir comme ça. Donc, c'est quoi ce Collect M Live? C'est bon. Complete task. Wow. OK, excuse. Donc, on le voit là, quand ça allait trop beau. Quand vous voyez trop de pubs sur les réseaux sociaux, posez-vous des questions. Hein? Posez-vous des questions. Il faut vraiment commencer à regarder ça parce que là, ils tombent tous comme des mouches. Hein? Groupe Sélection qui s'était endetté à là se montait en fou. Hein? Moi-même, tu sais, moi, j'ai pas de dette. OK? J'ai pas de dette. Je suis fier de le dire, mais c'est à coup de je dors pas beaucoup. Hein? Donc, puis je grandis avec mon cash flow. Je vous ai parlé de ma machine pour les canettes. Hein? Comment que ça a pris du temps avant que je l'achète parce que pour insérer de l'azote dedans. Merci, M. Donc, j'aurais pu m'endetter, acheter une grosse machine, j'ai attendu. Hein? Ma machine à meringue, j'ai cherché pendant des mois et des mois et des mois pour finalement trouver quelqu'un qui me fasse un prix abordable à Saint-Hyacinthe. Il faut regarder ma machine. Merci, Volcom. Ma machine pour extraire l'huile, ça vaut des fortunes ici. J'ai fait des recherches en Turquie, partout, j'ai trouvé en Turquie. Je l'ai fait venir à coûter 3 fois plus cher pour l'installer. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais il faut faire attention. Faites attention si vous êtes en affaires de l'effet de levier. Si vous empruntez, hein, ça se peut que vous tombez plus vite. Hein? Ça se peut que vous allez plus vite, mais les chances que vous tombez plus vite sont pas mal plus élevées, tout simplement. Donc, et pendant ce temps-là, il y a des gens qui ne seront pas payés, qui n'ont pas leur stock. Là. Imaginez-vous, tu commandes en avril, on est rendu au mois d'août, tu n'as pas encore reçu
tes affaires. Pour voir si ça a de l'allure, hein? Pour voir si ça a de l'allure. Impossible, hein? Incroyable, incroyable. Mais tout ça, ces entreprises-là, on les voit, hein, ils prennent de l'espace de journaux, eux autres, parce qu'on les voit prennent de l'expansion, nouveau siège social, ça grandit. Pendant ce temps-là, les entreprises qu'on devrait parler, pas les miennes, je m'en fous, hein? Des entreprises qu'on pourrait voir, regarder, mais à un moment donné, les journalistes, tu sais, les journalistes se vantent tout le temps de faire, eux autres, nous, on valide les informations avant d'écrire. Nous sommes nobles, nous ne sommes pas un chroniqueur sur Facebook, hein? Mais il faudrait peut-être qu'ils vérifient. Tu sais, avant de faire un article dans le journal, à un moment donné, il va dire « Hey, montre-moi tes états financiers. » J'en parlerai pas, hein? Secret journalistique, montre-moi-les. Tu sais? Montre-moi-les. Hein? Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que ça fasse partie des bonnes pratiques journalistiques avant de vanter une entreprise à tour de bras. Parce que le problème, c'est quand quand on voit un investissement, là, nouveau siège social, OK? Ils investissent des millions. Hein? Là, c'est dans les journaux. Qu'est-ce que ça dit aux gens qui lisent les journaux? Hein? Merci de vous abonner. Qu'est-ce que ça dit aux gens qui lisent les journaux? Oh my God, cette entreprise-là a de la crédibilité. Hein? Les affaires, c'est toujours une question de confiance. Est-ce que tu as confiance à l'entreprise? Si oui, tu vas leur donner leur argent. Le lien de confiance en affaires, il est très simple. Hein? Vous nous donnez de l'argent, on vous donne un produit. Pour que ce lien de confiance-là ne soit pas brisé, il faut que ce soit le plus rapidement possible entre l'échange d'argent et le produit. Donc, lorsqu'on voit des nouvelles comme ça, sur des nouveaux sièges sociaux, sur des grandes affaires, puis on fait le tape à l'œil, tu sais, des fois, vous venez chez nous, là, puis vous êtes un peu déçus. C'est quand même grand, mais vous dites « Ah, mais tu fais tes gaufres avec ça. » Ah oui, c'est comme ça que ça se fait partout dans le monde. Ah, je ne le savais pas. Tu sais, vous vous attendez à avoir là, des gros fours, puis ah oui, puis les machines qui s'en vont, puis les robots, puis le logiciel SAP qui contrôle ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, pantoute, pantoute, pantoute. Donc, les ventes doivent baisser un peu partout à cause de l'inflation ou des taux d'intérêt. Les ventes, c'est faux que les ventes. Regardez dans le chocolat, ça, ben oui, mais c'est un logiciel de riche. Hein? Les chocolats, moi, je ne baisse pas. Regardez, mon popcorn est en hausse. Je regarde Bad Monkey aller. Ça a l'air de bien aller, ses affaires. Mes guimauves sont en explosion. Hein? Quoi d'autre qui explose là, dernièrement? Les beignes. Hein? Donc, il y a un marché de base. C'est juste que quand il y a trop de joueurs, c'est la même chose avec les restaurants. Il y a trop de restaurants. Hein? Mais on va encore au restaurant. Quand même qu'il y en a un paquet qui va tomber. Il y en a un paquet d'autres qui restent là, puis on va y aller pareil. C'est juste qu'il y en a trop. Des fois, il y a trop de joueurs dans un marché, tout simplement. Et de la provenance des produits qu'ils achètent, définitivement. Définitivement. Parce que, regarde, vous me le demandez souvent, DD 99001, DD 9901. Vous me le demandez souvent, tes produits sont faits, est-ce qu'ils sont faits tous au Québec? Bien, ils sont faits tous chez nous. Hein? Donc, bon matin du Montana. Tu dois y goûter la guimauve à la cerise. Gêne-toi pas, t'en as 15. Un autre nom que je ne peux pas répéter. Mais de plus en plus de gens achètent local. Salut Audrey. Oui, local quand le prix est abordable. Et ça, c'est une autre affaire que les locaux, des fois, ont tendance à grimper le prix. Laurence, merci de me dire vos noms finalement. Bon, j'ai des Dédé qui est Audrey, puis j'ai l'autre qui est Laurence. Ça aide à tenir une conversation parce que quand je mets cette vidéo-là sur YouTube après, il n'y a pas la discussion. Fait que, tu sais, je ne peux pas répéter vos noms, tabarnak va me faire bloquer partout. Moi, j'encourage toujours local quand c'est possible. Là. Quand c'est possible, on s'entend, acheter une clé 916, c'est pas fait local. Fait que je l'achète sur Temu, ces affaires-là. Tu sais? Donc, les bons produits comestibles sont à l'épreuve des récessions. Je pense que oui, mon ami Bruce. Donc, mais on le voit, hein? On le voit. Et ça, tu sais,
Ça me choque de voir ça parce que c'était écrit dans le ciel que tout ce qui était trop beau, tout ce qui montait trop rapidement était pour péter. Là, il n'y a pas une journée qu'on n'a pas des nouvelles sur des faillites. Et ça insécurise. Le problème, c'est que ces entreprises-là insécurisent le marché, alors que ces entreprises-là n'auraient pas dû être dans le marché. Hein? Ces entreprises-là n'auraient pas dû être dans le marché. Coco Village, là, les deux actionnaires principaux avaient fait faillite. Ils se sont lancés en 2018 avec zéro. Ils sont rendus avec une grosse usine et des millions qui doivent à tout le monde. Ça n'aurait pas dû exister, ça. Ça, c'était la folie de l'argent facile. On emprunte facilement. Donc, l'augmentation dans les épiceries, par contre, ben ça, attends un peu, DD 9901, c'est Audrey. Les entreprises ont eu trop d'argent à Roxpop. Regarde l'inflation dans les épiceries, comment ça se passe. Hein? On est en train de remplir, comme nous autres, chez IGA pour le temps des sucres. Hein? Et il faut justifier, on a un paquet de produits qu'on vend dans le temps des sucres chez IGA. On a quelques changements de prix par rapport à l'année passée. Pourquoi qu'on a un changement de prix? Un petit peu le main-d'œuvre, mais surtout, le sirop d'érable a monté. Donc, le baril de sirop d'érable qu'on achète a augmenté. Donc, c'est bien évident qu'on a déjà des marges réduites. On veut remonter. Et là, pour être capable de lister nos produits, il faut envoyer une liste de justifications longue comme le bras pourquoi qu'on doit monter nos prix, qui sont minimes, là. C'est vraiment des virgules, mais une scène, il faut le justifier. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est la base. Hein? Ici, mettons le sirop d'érable, les producteurs ont dit merci, life is beautiful. Les producteurs de sirop d'érable disent ça nous coûte plus cher, on va avoir plus d'argent. Regardez le sel qu'on achète, Windsor, là. Ça a l'air de rien, là, mais ça dure 8 vies, là. Ça, je pense que j'ai acheté ça lors de j'étais étudiant. Merci. Je pense que j'ai acheté ça, c'était étudiant, mais quand même, il faut en acheter du sel des fois. Hein? Le beurre est rendu très cher aussi. Donc, un peu, bon, voilà. Windsor est en grève pendant presque 6 mois. Il y a eu une pénurie de sel à un moment donné au Canada. Et là, ils viennent d'avoir une augmentation de salaire. Bon, ça a l'air de rien, là. En passant, vous savez que le mot salaire vient du sel. Hein? C'est quand même paradoxal que le sel vient d'avoir une augmentation de salaire. Donc là, ils vont augmenter les prix. Hein? Parce que l'entreprise, 3 pour 10, non, c'est fini ça, pour le beurre. Donc, l'entreprise Windsor, elle doit, l'étiquette a changé depuis, hein, écoute, je le sais, je ne sais même pas depuis combien de temps j'ai ça. Donc, Windsor doit maintenir une marge de profit. Et en passant, je ne sais pas s'ils sont à la bourse, mais admettons qu'ils sont à la bourse, vous voulez que Windsor continue à avoir une marge de profit parce que, et peut-être dans les S&P 500, et peut-être que votre fonds de pension a investi dans Windsor. Je prends juste Windsor comme exemple, là. Mais vous voyez, donc, on veut que les compagnies soient successful parce qu'on a des placements à la bourse direct ou indirectement. Donc, eux autres, pour maintenir le rendement, ils se doivent maintenant dire, OK, parfait, on a payé les employés plus cher selon leur demande. De ton temps, oui. Et maintenant, on va augmenter les prix du sel. Donc, mettons que ça valait 1 pièce à Métro. Hein? Sel vintage comme que j'aime, mais il n'est même pas encore en moton, là. Donc, Métro, lui, il dit, OK, parfait, maintenant, tu me le vendais 1 pièce. Moi, je le vendais 1,20. Mettons qu'il se prend 20 là. C'est peut-être plus, c'est peut-être moins, mais mettons 20 Donc là, Windsor va dire, bien là, mon sel, maintenant, pour payer les employés, je vais te le vendre 1 pièce et 10. Hein? Donc, il va prendre encore son 20 donc il va le vendre non pas 1,22, il va le vendre 1,32. Hein? 1,20, il va le vendre 1,32. Là, il fait 12 cents de profit au lieu de faire 10 cents de profit parce qu'il a pris le même pourcentage. Donc, oui, j'ai quelques scènes de mon livre quand je fais quand il est sur Audible, j'ai quelques virgules. Donc, vous voyez, au lieu de vendre tout à coup le sel qui valait 1,20, vaut 1,32. Métro,
fait encore 20 de marge. Vous comprenez, le 20 de marge tout le temps, sauf que c'est sur une indice et non pas sur une pièce. Et c'est comme ça que l'inflation alimentaire est engendrée. C'est pas le dernier de la chaîne, hein? Métro doit maintenir son 20 aussi parce qu'on a des placements dans Métro. On a des placements par l'entremise de nos fonds de pension, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est une roue qui tourne et c'est souvent le dernier qui se fait taper ses doigts, alors que c'est les intrants qui nous causent le plus de problèmes, plus qu'autre chose. Prenons une pause. Je ne pensais pas parler d'économie comme ça ce matin. J'ai l'impression que je fais un cours. Vous avez un adulte dans la place. Le monde a moins d'argent pour consommer le superflu et ça se reflète dans les entreprises mal gérées. Ouais. Oui, c'est important d'avoir un adulte dans chaque classe, donc vous en avez un. Tu baisses tes prix. Bien, il y a des affaires que, regardez la guimauve. Notre guimauve qu'on vend à 3,89 sur le site, là, je ne peux pas faire de prix au magasin. Il faut qu'il me paye 3,89 puis qu'il en revende plus cher. J'avais pas cher. C'est pas un loss lead, là, mais je ne fais pas beaucoup d'argent. Et regardez, cette semaine, la semaine passée, on a fait 7 500. Je pense que cette semaine, dépendamment comment va le week-end, qui se termine samedi soir, je pense qu'on devrait être à peu près autour de 10 000 guimauves faites cette semaine. Ah ben merci Scofield. Donc, il y a des marges que je n'ai pas. Il y a des produits que je ne peux pas vendre en magasin, tout simplement. Hein? Parce que j'ai pas assez de marge pour offrir au magasin. Et le magasin ne veut pas prendre la chance, tout simplement. Là. Non, guimauve au tournesol, non, on n'a pas assez d'huile. Regardez, je suis en rupture de stock de l'huile parce que je dois les garder pour les bouteilles. Là. Beaucoup de bons commentaires, merci beaucoup. Il va y avoir plus de cours d'éducation financière. Je pense que oui, Scofield, on ne l'enseigne pas assez. L'éducation financière, un peu comme je vous explique ce matin, c'est comme ça, mais bon, on ne l'enseigne pas. Donc, il y a des produits que je ne peux pas revendre. Le café est dispo en ligne, françoislambert.one. Oui. Le cold brew aussi. Donc, mais il y en a quelques endroits du cold brew, là. Puis du café, on ne le vend pas beaucoup en magasin, là. J'adore ta boîte de lampions. J'aime bien. Ben oui, on peut choisir ce qu'on veut. 10 000 à 3,89, ouais, mais compte beaucoup de dépenses avec ça, Volcom, hein. Mais les guimauves, vous achetez autre chose en même temps, hein. Et le mot se passe. Donc, je prends toutes les guimauves. Donc, le mot se passe qu'on a des guimauves exceptionnelles faites à l'érable. Et c'est comme ça, hein, qu'une entreprise, en même temps, ben, tu sais, participer à des podcasts aide. Je fais pas de pub, hein, mais participer à un podcast ici et là, offrir des bons prix, le mot se passe, puis l'entreprise est florissante, là. Je pensais que je faisais des gaufres ce matin, mais toujours pas reçu ma commande de lundi. T'écriras à info@commercial-françoislambert.one s'il y a quelque chose. Je ne sais pas, la semaine passée, il y avait un moment donné, le livreur qui n'est pas passé une journée, il y avait un problème avec son camion. Donc, je ne peux pas dire. Je ne le sais pas en direct de toute façon. Fait que, mais c'est ça. Hein? Les miels Lambert, c'est vous, ça? Non. Non, les sacoches non plus, c'est pas moi. Les podcasts, pour moi, étaient une révolution pour apprendre. Ben oui, c'est intéressant. C'était ma fête hier, je me suis fait un cadeau. Ben, bonne fête, Lynn. Bonne fête, Lynn. Des guimauves érables et Milo. J'ai essayé, c'était pas assez goûteux. J'ai essayé des guimauves à la vanille, mais c'était pas assez goûteux pour le moment. Donc, non, pas tout de suite. J'ai encore 3 autres sortes à venir avant de penser à retravailler le mélilo. Donc, Liberté 45 qui est devenu libre. Oui, exactement. Les sirops pour le rhume non plus, non, c'est pas moi. Mon sirop bourbon goûte le ciel. Tellement. Sincèrement, là, je suis pas mal fier. J'en prends un petit peu parce que c'est un sirop. Car même moi, là, j'y fais attention, là. On le garde au frigidaire après qu'il soit ouvert, là. Mais, regardez, hein? J'y fais attention. Je le prends un peu avec de la crème glacée ou directement comme un shooter, là, comme une chose de glace. Là. Donc, je goûte avec de la crème à glace, ben oui. D'ailleurs, ça fait 1 an, j'étais supposé en refaire un autre. Je veux en faire un autre. J'adore mon livre de recettes. Merci, Roxpop. Je vais en faire un autre café infusé au café cette fois-là. Hein?
Euh, donc, mais ouais, on s'entend, là, on se calme les nerfs, là. Juste 2 nouveaux produits par semaine, là. Tu ne laisses pas vu, tu l'avais pas vu celle-là? Ben oui, je vais t'en montrer, là. T'en montrer pleine, pas à moitié ouverte, là. Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. Tiens, voilà. Hein? Donc ça, c'était infusé au bourbon pendant 6 à 9 mois, là, à peu près. Là. Donc, je vais faire du sirop infusé au café, donc avec des grains de café. Dans la même bouteille que ça, mais designé différemment, parce que on essaie de minimiser aussi, bien, la bouteille est tellement belle d'un, et on essaie de, bon matin, Véro, Maude, merci. Donc, on essaie de minimiser tous les emballages qu'on a. C'est la même chose, regardez, quand je vais sortir le sel de fleur d'ail, j'utilise le même pot que le sel d'ail noir. Encore là, c'est pour minimiser. Toutes nos pots de beurre d'érable, on a 4 sortes de beurre d'érable, toutes les mêmes pots. Donc, c'est plus facile à gérer parce qu'à un moment donné, gérer des différents contenants, c'est compliqué en tabarnouche. Donc, on essaye, tu sais, même ça, l'inventaire fait partie de la structure de coût qu'on essaie de maintenir le plus bas possible. Là. Elissa, team crème fouettée. Ben, bonne journée. Je ne connais pas tes produits pour l'instant, mais ça a l'air délicieux. Mais tu vas voir sur françoislambert.one, Maude. Et One O-N-E. Tu vas voir tout ce qu'on fait et tout ce qui reste à faire encore. Juste l'étiquette il faut juste bien regarder l'étiquette quand on fait des recettes. Oui, ben oui. Mais de toute façon, ça va être tellement bon, ça. Que tu te trompes, que tu prennes le sel d'ail noir ou le sel de fleur d'ail, les deux sont dans une catégorie à part, là. Hier, j'ai pris ma petite tisane de pétales de fleur d'ail, pétales de fleur d'ail, de pétales de tournesol. Là, j'ai demandé à ma soeur qu'elle trouve des gens là, pour 2 jours de se mettre rapidement à ramasser ça. Ça presse. Il faut qu'on en ramasse beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aimerais ça être capable de ramasser 20 kilos, même si c'est énorme. Hein? Énorme, 20 kilos de pétales, mais je vais en avoir pour l'année, là, pour faire toutes sortes de tisanes. Donc, c'est d'autres projets. C'est d'autres d'autres projets. Mais ça augmente encore ce qu'on a à offrir. Donc, et ce qui fait de la variété, ce qui fait que vous revenez sur une base pas quotidienne, là, mais idéalement. Idéalement, c'est que vous revenez magasiner entre les 14, à toutes les 14 à 28 jours. Donc, pour les différents produits, là, donc les savons puis toute la patente. Donc, c'est pour ça que ça prend énormément de produits pour que ça réussisse, qu'on réussisse à faire ça. Donc, c'est une grande structure, mais quand je vois des entreprises qui en arrachent et que je prends de l'expansion, tu sais, je peux vous dire que je prends de l'expansion, puis ça peut être de la bullshit totale, OK? Mais c'est vrai, OK? J'invente pas les chiffres, je vous les montre, je vous en parle, je suis là devant vous, je vous dis quand ça va bien. Quand j'avais perdu mon Facebook, ça allait pas bien. Là, je suis en pleine embauche. Faut que je trouve des gens. On a de la misère à trouver des gens comme tout le monde. C'est pas qu'on a de la misère à trouver des gens parce qu'on est en campagne. C'est qu'on a de la misère à trouver des gens qui sont compétents pour faire des produits de qualité. Là. On peut pas garrocher n'importe qui dans une cuisine puis faire des produits à botch. Donc, faut faire attention qui on embauche pour garder la qualité. Et on a des bonnes personnes en ce moment. Puis rajouter, tu sais, quand on rajoute quelqu'un dans un groupe, là, c'est pas seulement des compétences, c'est est-ce qu'il va fitter dans le groupe, hein? Est-ce que tu préfères un client qui commande aux semaines pour 60$ ou au mois pour 300$? Moi, dès que tu me donnes, tu me choisis, hein, là, je vais avoir de l'air coach de vie, là, mais dès que tu me choisis pour ton budget bougie, savon, gaufre, popcorn, meringue, n'importe quoi, OK? Dès que tu me choisis, je suis content. Que tu viennes chez nous pour 10$ par semaine, je suis content. Que tu viennes pour 300$, bien évident, pas, hein, contre pas de peur, je suis encore plus content.
Mais je suis content. À un moment donné, tu peux pas être plus content que content. Tu sais, t'es content, t'es content. Hein? Donc, moi, ce que j'aime, c'est d'avoir de la clientèle nouvelle et euh, la repeat business. Je pas le mot, là, mais la repeat business, c'est important. Mais pour ça, c'est à nous autres de se renouveler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Je peux pas faire un paquet spécial. Ben oui, on va faire des guimauves. On va faire des guimauves Halloween. Ben oui. Ben comme la plupart des produits, si les gens les aiment, c'est assez rare que j'enlève des produits. Mais bon, les guimauves, c'est assez facile de se revirer de bord et de dire, OK, on va la sortir juste dans le temps de l'Halloween. Mais oui, on va sortir une guimauve à la citrouille. C'est bien évident, là. Tu pourrais vendre des cornichons, c'est facile à faire pousser. Un jour. J'aime tellement les cornichons, c'est sûr que j'aimerais bien ça faire ça, mais là, si je garoche une nouvelle culture, on va maîtriser la citrouille, on va maîtriser le tournesol et la lavande, et après, on va penser à rajouter plus l'ail qu'on fait déjà. Donc, après ça, on va commencer à rajouter un autre type de culture. Tu sais, chaque culture, il faut se donner 3-4 ans de rodage. Là. Regardez, je suis rendu à ma 2e année officielle de tournesol, donc il faut qu'on se donne du rodage avant de partir en fou dans d'autres cultures. Là. La vente, les deux, j'avais 2 rangées de prêts, elle n'a juste pas poussé. Donc, on va se reprendre l'année prochaine. On va la planifier un petit peu plus, un petit peu plus tôt. Donc, on s'est pris trop tard, tout simplement. Ça arrive, mais c'est comme ça. Hein? Il a poussé moyen. Avec l'humidité qu'on a eue, là, ça n'a pas été une belle année, mon ail planté au printemps. Vas-tu offrir du popcorn d'Halloween? On l'a déjà fait, du popcorn orange et noir. On pourrait le faire en version vraiment éphémère, là, parce que c'était le popcorn à l'érable qu'on a mis du colorant dedans. On pourrait le refaire. On pourrait le refaire. On pourrait refaire ça dans des petits sacs, peut-être, là. Hein? Je vais regarder ça. C'est une très bonne idée. Très bonne idée. Salut, bon matin. Bon matin. Fait que ce matin, je fais quoi? Le marché des cornichons est pas mal accaparé dans les pays du sud-est asiatique, effectivement. Mais bon, le marché du popcorn est accaparé aussi, le savon. C'est toujours le fun. Je préfère aller jouer dans le trafic hein, que d'aller me promener tout seul avec un produit que personne ne connaît. Tu sais, un jour, si je fais des cornichons, c'est parce que tout le monde mange des cornichons. Quand je vais dire je fais des cornichons, ça fait cornichons, 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 cornichons. C'est quoi ça, des cornichons? Hein? Donc, j'aime mieux aller jouer dans un marché saturé puis trouver une place parce qu'il y a toujours de la place. Regardez dans tous les marchés où je suis rentré, popcorn, golf. Guimauve n'était pas saturé, c'était un petit marché, mais qui prend de l'expansion. Les chocolats, c'était hyper saturé, on est dedans. Quoi d'autre? Ben l'ail noir, ça c'est assez nouveau. Hein? Les roses, ça c'est trop complexe, Lynn. Merci Suzanne 56. Donc, non, je préfère aller dans un marché qui est connu. Regardez, les meringues, c'est tout un travail de moine faire connaître les meringues, mais dès que vous goûtez à nos larmes de dragon, les meringues, vous capotez dessus, mais je pars de loin. Hein, ça fait déjà 5 ans qu'on en fait et on en vend quand même beaucoup. On a vendu 100 000 pots l'année passée, mais il faut que j'en parle constamment, constamment, constamment. Donc, merci Ming Ping. Donc, vous voyez, c'est comme ça, là, tu sais, la meringue, et pourtant, tout le monde connaît la meringue. Si on parle d'une meringue, vous allez savoir un peu c'est quoi, mais de l'acheter, c'est un autre paire de manches. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éducation, malgré que ça fait 5 ans. Donc, j'en ai encore pour un bon 5 ans avant que le monde vous dise que ça soit normal, peut-être même 10 ans, qu'une meringue fasse partie de vos achats récurrents. Faut éduquer, tout simplement. Donc, voilà. Parlant d'éduquer, ben, m'aller m'éduquer, m'aller travailler un petit peu. Et une chandelle au brume FNM, ben non, on peut pas, Pierre. Et c'est pour ça qu'on a fait le parfum FNM, hein, parce que le faire en bougie coûterait ben trop cher. Le parfum FNM a des bases de céleri. Donc, on s'entend, là, regardez un céleri, là, puis essayez de voir est où l'huile là-dedans. Hein? Il y a bien de l'eau là-dedans. Hein? Donc, pour faire des parfums, pour faire des bougies, ça prend des huiles essentielles. Donc, et l'extrait, il n'y a pas beaucoup d'huile, donc ça en prend énormément, énormément.
Donc, c'est pour ça que on a développé un parfum qui marche de plus en plus. Puis, pour s'assurer, oui, oui, à la menthe aussi, ça s'en vient, le pêcheur. C'est quoi le nouveau produit? Le nouveau prochain produit, bien, il y en a deux. J'attends des étiquettes. Ça, j'attends des étiquettes, la fleur d'ail. On a toujours une nouvelle guimauve à chaque semaine. Et aussi, j'attends l'autorisation, l'approbation de Santé Canada pour le sérum. Donc, ça peut être demain, ça peut être dans un mois. Je ne sais pas quand, mais on attend, tout simplement. Fait que, plante des headsets, tu vas en avoir des huiles. Oui, oui, je vais en faire. Mais j'ai pas besoin, j'ai beaucoup de cèdre chez moi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ben voilà. Hein? Hey, bonne journée. Je ne sais pas pourquoi faire je dis hey tout le temps en finissant. Hein? Mon popcorn, t'abuses? Ben non, on n'abuse jamais. Donc, j'écoute à chaque matin avec mon café. Bonne journée. Merci Yann. Vous autres ici, si vous n'êtes pas abonnés à la chaîne ici, ben c'est le temps de le faire. Je dis la chaîne ici parce que vous êtes peut-être sur YouTube en train de m'écouter. Sinon, ben, si vous êtes en live sur TikTok, ben merci de vous abonner. Et effectivement, Stromgol. Et ben, venez nous voir sur françoislambert.one. Puis je vous reparle un petit peu plus tard. Bye bye. J'ai encore une recette à vous présenter avec les épices à l'ail noir encore aujourd'hui. Donc, voilà. Bye. Moi, je dis souvent voilà aussi.